Et c'est désormais le slogan qui circule sur les lèvres des membres du mouvement des artisans engagés pour le développement MAED en abrégé. Un mouvement qui réunit les militants femmes, jeunes et hommes de toutes catégories socio-professionnelles. Créé en 2021 sous le haut parrainage de Charlemagne Yankoti, maire de la ville de Porto Novo, et de Félicien Maoutongi Rounkari, directeur départemental Ouémé en charge des sports, le MAED couvre les 12 départements du Bénin et travaille au quotidien dans tous les secteurs respectifs en vue d'accompagner les nobles et loyaux services de développement que rend le gouvernement du président Patrice Talon. Cette cérémonie est l'acte fondateur de la nouvelle dynamique par laquelle nous nous inscrivons. C'est en ce sens que je la souhaite ample et remplie d'émotions. Notre choix d'appartenir à l'UP, le renouveau, est donc de toute évidence car nous bénéficions de l'accompagnement et l'encadrement d'un bon nombre de nos autorités placées à divers niveaux de responsabilité dans le pays. Et c'est au détour de cette grande sortie nationale que le MAED a proclamé tout son soutien au parti Union Progressiste, le Renouveau. L'adhésion du MAED à l'UPR vient apporter un soutien aux actions du gouvernement. Nous profitons de cette occasion pour féliciter les membres du mouvement des artisans engagés pour le développement qui ont su faire le bon choix afin de permettre la continuité du développement du pays dans tous les secteurs. Vu les nombreuses réformes opérées par le chef de l'État et son gouvernement dans le secteur de l'artisanat, les artisans du Bénin, par ma voix, disent un sincère merci au gouvernement et à son chef. Je vais donner un exemple. Vous savez que le président a mis 1 milliard à la disposition de la Chambre de métiers pour aider les artisans à cotiser pour le gouvernement. Son excellent monsieur John, vous pouvez compter sur les artisans. Nous sommes dans tous les amont du pays. Aujourd'hui est pour nous un grand jour. Oui, un grand jour, parce qu'il nous donne l'occasion de montrer à la face du monde notre engagement et notre détermination à faire triompher les idéaux du parti et surtout à faire gagner sur l'ensemble du territoire national la liste de nos candidats aux prochaines élections de 8 janvier 2023. Le MAED adopte désormais une nouvelle position politique et réaffirme tout son engagement aux côtés de l'UP Le Renouveau et n'oublie aucun de ses soutiens de base. Nous disons un sincère merci à tous et nous promettons d'œuvrer aux côtés des responsables de l'Union Progressiste Le Renouveau afin de faire triompher la cause des artisans. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui nous sont soutenus et nous accompagnent afin que le mouvement soit aujourd'hui un label au niveau du monde artisanal. Nous n'oublions pas M. Félicien Rounkari et camarades de l'Union Progressiste de le Renouveau et M. Charlemagne Yankoti, tout parrain de MAED, qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir. Une sortie nationale de MAED aux côtés de l'UP Le Renouveau qui reconforte Charlemagne Yankoti et Félicien Rounkari dans leur position de parrain. Ils ne regrettent absolument rien d'avoir porté ce mouvement des artisans et réitèrent toute leur disponibilité. Du fond du cœur, au nom de notre comité qu'on a mis en place pour la supervision des activités au niveau de la 19e de Porto Novo et de la 19e, je voudrais vraiment vous remercier et vous dire que notre soutien sera indéfectible à votre égard. On est là, on va vous accompagner. Et on est là pour parcourir les coins et les recoins de nos différentes localités. Et c'est heureux de savoir que quand nous parrainons ce mouvement il y a 2 ans, nous ne savons pas qu'aujourd'hui ça va aussi honorer le pays, honorer la formation politique qui est nôtre. Et aujourd'hui, nous avons eu toute la ferveur avec laquelle le président Djogbenou a échangé avec les artisans et tout son engagement pour que le monde artisanal soit désormais un monde sur lequel doit se reposer le Bénin. Et nous sommes aussi fiers que les artisans, que le combat n'a pas été vain et nous sommes engagés aux côtés d'eux pour que les défis
qui sont les leurs et qui sont pour le peuple béninois entier soient relevés avec l'Union progressive, le renouveau qui sera désormais la plus grande formation politique sur des décennies à venir. Et ce geste de l'ensemble des artisans composés des 8 branches d'activité est aussi surtout motivé par le positionnement d'une des leurs sur la liste UP Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale. Et à l'occasion, tous les candidats de cette liste de la 19e ont été présentés aux artisans venus des 4 coins du Bénin. Donc, nous avons regardé si on a bien mis gonadi ou un domaine igual on a mis na mais de c'est pas to gamo i deme nous de nous voter nous encore de mi gaba i bona modroje mi lo sura de mi to coton blanc to me fi mi na le en mi ton le to fi en quantité bona beran mi wa lo nous on atole wa na wa ne nous encore de ti le mi wa lo nous on atole na wa ne ne makado deme nous Desu kwa bonye ton de na gualone pour voter ne le minamo est-ce que gaba ina mia ene utu vemi yo kuno do vemi nde pe de mede wa bayu ko megle mi jale mi ni jona gbogbo lo na corporation mito minimum mede mi gado hona bo na ba ni jon le na mi wa tizan le mi ni vo do mi wa tizan le we igbe. L'Union progressiste Le Renouveau vient de marquer aujourd'hui qu'elle est sensible aux préoccupations réelles de nos populations. Et les artisans sont une composante importante de nos populations. Nous avons tous pris conscience, et les artisans ont pris conscience, qu'il convient de choisir les bons messagers à l'Assemblée nationale. De bons messagers à l'Assemblée nationale. Le mouvement des artisans engagés pour le développement se met déjà sur la bonne voie. Celle qui conduira la candidate Benoît Oumenou à l'hémicycle. Joseph Diogbenou, avec fierté et grande satisfaction, reçoit à bras ouverts ce soutien. L'artisanat est la fortune du Bénin avec l'agriculture. Vous êtes les plus nombreux. Nous avons à peine 100 000 fonctionnaires. Nous avons plus de 500 000 artisans déclarés. Il rappelle ensuite la raison fondamentale pour laquelle il faut choisir Union progressiste Le Renouveau le 8 janvier 2023. La raison simplement, c'est parce que nous avons tous des messages à porter au gouvernement. Ces messages ne sont pas nos satisfactions, ces messages sont nos préoccupations de vie, nos préoccupations de travail, vie individuelle, vie communautaire. Ce qui nous manque en termes d'école, en termes de roues, en termes de centres de santé, en termes d'instruments de travail, en termes de financement de l'artisanat, en termes de marché, en termes d'épanouissement collectif. Et ces préoccupations, ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui sont nos messagers. Il faut choisir utilement parce que le messager, pour mieux porter le message, doit être connu de celui vers lequel le message est porté. Et je vous convie, je vous invite, vous, artisans, artisanes, d'ici et d'ailleurs. Alors donc oui, le 8 janvier 2023, je n'ai pas besoin de vous présenter cela, parce que vous le savez déjà tous. Le bulletin, vous ne pouvez voir que le baobab et l'arc-en-ciel. C'est ça qui rayonne. C'est ça qui rayonne. C'est ça qui rayonne. On ne peut pas refuser l'ombre du baobab. Il faut y venir. Et même avec le cachet, vous allez chercher le baobab et son ombre. L'ombre rafraîchissante, l'ombre apaisante, avec l'arc-en-ciel comme éclaireur, comme lumière. Et donc, le 8 janvier, il n'y a que ce choix. N'épargnez pas vos voix. Votons utile, votons pour le progrès, votons pour l'union, votons pour le renouveau. Je vous remercie.
L'Union progressiste Le Renouveau vient d'avoir un grand renfort au niveau des 12 départements en République du Bénin.